ici 2 parmi 9. La probabilité de l'événement A, c'est-à-dire de tirer 2 boules blanches, ça correspond en fait à tirer 2 boules parmi les blanches. On souhaite avoir 2 boules blanches, donc on doit les tirer parmi ces 4-là. Et donc, le nombre de cas, ça va être la combinaison de 2 parmi 4. Alors, on peut calculer ça à la calculette. C'est 2 parmi 4. Ça donne 6. Et c'est 2 parmi 9, ça donne 36. On peut simplifier avec le 6 et ça va nous donner un sixième. Et donc la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire de tirer 2 boules blanches, ça va être de 1 sixième. Calculons la seconde probabilité, c'est-à-dire d'obtenir une boule noire et une boule verte. Alors pour ça, on va mettre le nombre total de cas, il ne change pas, donc en gros le dénominateur dans la probabilité, dans un exercice, c'est le nombre total des possibilités. En général, il est constant durant tout l'exercice. Ce qui change, c'est le nombre de cas favorables qui lui change selon l'événement. Alors pour obtenir une boule noire et une boule verte, il faut choisir une boule noire parmi les noires. On a 3 boules noires. On veut choisir une avec un choix simultané, donc ça fait du C, une combinaison de une boule parmi 3. On veut en même temps choisir une boule verte, donc c'est multiplié, puisque c'est une intersection. Et les boules vertes, il y en a 2. Donc on va choisir une parmi 2, et ça nous fait du C, 1 parmi 2. On a donc le nombre de cas favorables, c'est la combinaison de 1 parmi 3 fois 1 parmi 2. Alors ça va donner, ici c'est 1 parmi 3, c'est 3, c'est 1 parmi 2, c'est 2. Et le dénominateur ne change pas, c'est le 36. Donc ça fait du 6 sur 36, on peut aussi le simplifier, et c'est égal à 1 sixième. Donc dans cet exemple, on a les deux probabilités qui sont égales, mais elles auraient pu être différentes. Ça dépend du contenu de l'urne. Si par exemple il y en avait 3 vertes aussi, donc ça ferait 1 parmi 3, et donc ça ferait 3 fois 3, donc 9 sur 36, ce serait différent. Voilà donc pour l'exemple du tirage simultané. Regardons maintenant un exemple avec les arrangements. Alors on va prendre l'exemple du placement de convives. On dispose d'une table de 6 places. Et le nombre de convives est de 10. Dont, alors, on va nommer Mehdi et Céline.
Alors, la question c'est calculer la probabilité que Mehdi et Céline soient dans la même table. Donc ça, ce serait l'événement A. L'événement B étant de calculer la probabilité que Mehdi et Céline soient dans deux tables différentes. Alors, on va calculer ces probabilités.